C'est chaque le 3 mai que le monde entier célèbre la journée de la liberté de la presse. Pour cette journée, l'organisation non gouvernementale Congo Lipanda, par l'entremise de son président Mulunda Pascal, une cérémonie haute en couleur a été organisée à l'hôtel Soutane dans la commune de la Gombe. La situation dégradante de la presse congolaise reste préoccupante et l'organisation non gouvernementale a pensé à honorer les dignes fils du pays qui ont distingué dans tel ou tel domaine. Depuis que j'occupe des fonctions officielles dans le pays, je considère la presse comme étant un partenaire. Un partenaire pour le bien-être de la population, le bien-être du pays également. Parce que souvent la presse a été souvent bafouée, considérée comme quelque chose qui n'avait pas de sens. Or, la presse, c'est un pouvoir, la presse. Et c'est pourquoi on doit l'utiliser à bon escient. Et je ne pouvais pas manquer cette occasion, on m'a invité à venir ici. Et il fallait que je vienne. Je pense que les initiatives pareilles doivent continuer, et doivent se pérenniser pour que vraiment nous puissions connaître très bien ce que c'est la presse et connaître également ce que c'est les limites de la presse également et ce que la presse peut apporter à l'homme, peut apporter à la région, peut apporter également au pays. Votre nom complet? Augustin Mpela, c'est mon nom. Le président Pascal Mulunda circonscrit l'événement. Une déviation envers les journalistes. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger la liberté de la presse. Ça veut dire qu'il y a d'un côté la liberté d'expression doit être garantie et de l'autre côté les journalistes aussi doivent être responsables, doivent faire une presse responsable, ça veut dire dans le respect de l'éthique et la déontologie. Donc nous avons scruté ça et la deuxième cérémonie c'était la remise des diplômes et des trophées aux personnalités qui se sont distinguées dans leur domaine, dans le but de les encourager et les responsabiliser pour qu'ils puissent continuer sur cette lancée et faire encore plus pour qu'ils puissent créer l'émulation. C'est-à-dire que les autres aussi puissent suivre l'exemple. C'est dans ce sens-là que voilà la quintessence de la double cérémonie d'aujourd'hui. La relation qui existe aujourd'hui. Bon, je peux dire que la relation est quelque peu tumultueuse, hein, parce que, bon, il y a d'abord l'État congolais qui devrait subventionner la presse, il ne le fait pas, et de deux, l'État congolais qui doit garantir la liberté d'expression, c'est un peu bafoué. Alors, il y a aussi de l'autre côté les journalistes, certains, ce n'est pas tout le monde, qui ne respectent pas les règles de l'art. Bon, là, les uns, comme il y a les infiltrés, les gens qui ne connaissent pas les b.a.-ba du métier, alors ils s'introduisent, ils font de n'importe quoi, et c'est tout le monde qui en paie les frais. Alors, donc, il y a des responsabilités de part et d'autre. Il faut quand même que les uns et les autres puissent voir comment faire chacun dans ce qui les concerne. Et pour chuter un mot par rapport à la structure que vous conduisez. Bon, nous sommes une structure d'encouragement, une structure qui récompense, parce qu'il ne faut pas seulement récompenser les gens à titre posthume, il faut aussi encourager les gens quand ils sont encore vivants, dans le but
de faire l'exemple, que les autres aussi puissent suivre. Et aussi dire aux lauréats que non, ne vous limitez pas par là, continuez à faire encore plus, ne déviez pas en chemin. Il faut continuer jusqu'au bout, parce que les antivaleurs, la corruption, ça a beaucoup gangréné notre société. Il faut un grand travail et nous sommes également, c'est l'un des objectifs de Congo indépendant.